Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, enchanté de vous connaître, de vous retrouver, de vous trouver. Et je vais tout simplement vous demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera votre conclusion personnelle en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Quelle est donc cette guidance qui va être révélée à vous? Nous avons la lame de l'excuse, la synchronisation divine et la patience. Pourquoi en fait vous devez être dans l'excuse? Là on voit que vous êtes une personne, que vous avez des projets, mais à chaque fois vous ne les concrétisez pas. Pourquoi? Du coup on va voir pourquoi. Il y a cette porte personnelle qui va vers le bonheur, une réussite en fait. Vous avez la peur, pour le moment, la peur de la réussite. D'accord. Ah, pourquoi? Parce que vous avez peur vraiment de ce que vous avez déjà. Si vous réussissez, vous avez vraiment peur que votre mariage que des choses se séparent en vous. Alors, nous avons la lame de l'excuse ici, très clairement, qui nous indique en fait que vous priez pour que vos projets réussissent. Mais d'un côté, vous vous dites, j'aimerais que ça réussisse, et puis d'un autre côté, c'est bien que ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette union, dans le mariage, vous avez créé des belles choses avec votre partenaire, vous avez une belle famille, et tu as un projet ambitieux, tu es devenu auto-entrepreneur ou entrepreneur, et puis ça commence à marcher, et puis là tu te dis, mais si ça marche vraiment, c'est la peur de la réussite. Je serai plus dans la liberté, je pourrai plus faire ce que je fais avec ma partenaire, avec ma femme, avec mes enfants, parce que tout le monde va me regarder, il y aura plein de trucs, et du coup tu te projettes avec ton mental dans ce futur de réussite, alors que tu n'y es même pas encore. Et tu as cette peur de réussite au plus profond de toi. Et pourtant, tu y vas. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur, elle est là pour t'expliquer très clairement avec l'arc-en-ciel des anges et avec la colombe de la liberté, qui t'indique que oui, tu as fait des choses dans ton passé qui étaient pas si mal que ça, tu as posé des graines dans ton présent et que maintenant, tu peux récolter les fruits que tu as semés. Donc la porte, elle est grande ouverte, tu as réussi dans ton domaine, quoi qu'il arrive, voilà. Tu as tellement travaillé dessus que tu as réussi, alors pourquoi tu as peur de cette réussite? On va voir ça pourquoi. Pourquoi? Parce que tu as vraiment peur de ne plus avoir du temps réellement pour ta famille. Là, on voit le sablier, tu t'es concentré tellement sur ton projet, sur cette réussite, que tu te dis, voilà, maintenant j'ai des obligations, maintenant il va falloir que je prenne un comptable, maintenant il va falloir que je prenne des employés, parce que je n'y arrive plus, parce que je travaille tellement que je ne peux plus avoir de relation familiale, et je n'ai qu'une relation professionnelle. Et du coup, tu as vraiment peur que le temps joue entre ta défaveur. Nous avons la lame ici, le 5e chakra, l'archange Gabriel, le 5e chakra qui est le chakra de la gorge ici présent. Donc là on voit qu'il y a un problème de communication, tu es dans ta bulle et là l'archange Gabriel t'indique que tu vas pouvoir guérir de ce chakra de la gorge. Tu vas pouvoir, parce qu'il va t'envoyer des magnifiques ondes, des magnifiques énergies pour que tu puisses progresser dans cette communication que tu as travaillé depuis X nombre de temps. Bien sûr, la lame du papillon, la légèreté, l'inconstance t'indique très clairement que voilà, maintenant tu peux être libre à tes occupations parce que la réussite, elle arrive. Quoi que tu aies fait, tu as fait des choses magnifiques, tu le mérites, donc tu le mérites au plus profond de toi, donc accepte-le, accepte-y.
Ici, nous avons la lame de la patience. Tu as tellement prié avec ton grand potentiel, ton talent énorme, que les anges ils t'ont entendu. Tu t'es déployé, tu t'es devenu vulnérable, tu es devenu authentique toi-même. Tu as donné de ta personne, tu as fait des sacrifices. Dans ton passé, ils t'ont entendu. Donc maintenant, c'est bon. Tu as eu des belles stratégies. Tu es passé à l'action massivement avec des bonnes stratégies. Du coup, maintenant, l'abondance, tu vas la récupérer, tu vas la recevoir. Tu as tellement posé des magnifiques graines depuis tant d'années que maintenant, grâce à cette stratégie que tu as utilisée, ça t'a payé sur du long terme. Bien sûr, c'est un défi à relever, la montagne, tu l'as gravi. Bien sûr, c'est magnifique, c'est formidable, tu as réussi. Mais maintenant, une autre montagne au loin, encore plus grande, t'attend. Pourquoi? Parce que c'est la progression. Il ne faut pas rester se reposer sur ses lauriers. Un humain ne stagne jamais. Soit il régresse, soit il progresse. Alors tu peux te féliciter de ta réussite, mais continue à progresser vers une autre réussite encore en meilleure. Car la montagne t'attend. Le nouveau défi à relever t'attend. Et encore après. Et encore après. C'est le processus de ta réussite qui va te permettre d'être heureux, d'être satisfait de ta vie. Alors si tu as choisi la lame numéro 1, cette lame t'indique que tu tournes le dos à ton projet. Tu tournes le dos à ton futur, tu ne veux pas améliorer, tu t'auto-sabotes. Et puis, regarde-toi. Tu as la tête renfermée sur toi. Tu as un manque de confiance en toi, un manque d'estime de toi. Tu te dévalorises en permanence. Et parce que tu te focalises sur les gens qui ont plus que toi, au lieu de te focaliser sur les gens qui ont moins que toi. Alors tu réfléchis avec ton mental et tu es dans cette illusion que rien ne va se produire. Voilà. Si tu as choisi la lame numéro 2, on voit que tu fais des prières mais qu'elles ne sont pas entendues. Pourquoi? Parce que tu ne poses pas les deux genoux à terre, tu en poses qu'un, et que dès que les choses sont magiques, sont fantastiques autour de toi, quand tu as des belles énergies positives, est-ce que tu prends le temps de remercier tes anges, ton être spirituel qui est à côté de toi? Là, il y a quand même des doutes à se poser. Et si tu as choisi la lame numéro 3, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner, à partager et à diffuser cette guidance qui va permettre d'élever beaucoup de personnes vers la lumière. Je te remercie. Si tu as choisi la lame numéro 3, il est temps de créer pour toi. Il faut savoir que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres créateurs. On n'est pas ici venu sur Terre pour travailler pour un patron, mais pour travailler sur nous-mêmes, pour travailler sur les choses que l'on aime faire, sur les choses qui nous font vibrer. Et c'est là la vérité de notre vie. Nous sommes des entrepreneurs de notre vie. Nous entreprenons. Tu es un papa, tu es une maman, tu t'occupes du mieux que tu peux avec les connaissances que tu as et tu fais du mieux que tu peux pour élever tes enfants. Avec plus de connaissances, tu pourrais mieux les élever, etc., etc. Donc, il est vraiment temps pour toi de prendre conscience que tu es un créateur et que c'est toi qui crées la vie à ton image. Tes enfants, ce sont des modèles, d'accord? Tes enfants, tu as un modèle pour eux. Pour eux, le papa, c'est un dieu, la maman est une déesse. Est-ce que vraiment tu veux qu'ils vivent la même vie que tu vis? Ou est-ce que tu en veux beaucoup plus pour eux? À toi de me le dire, tout simplement. Voilà, tout simplement. Merci les vierges et les ascendants pour m'avoir écouté pour cette guidance. Et si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.